Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je fais cette courte vidéo pour répondre en quelque sorte à une déclaration émanant de quelqu'un qui serait ministre de la République, ministre du budget, selon ce que je vois. Un certain Fasciné Silla, ministre du budget du CNRD, je ne sais qui il est, d'où il vient, et quel est son passé, et qu'est-ce qu'il a pu apporter à la Guinée depuis qu'il est ministre. Bon bref, ce n'est pas ça l'objectif de cette vidéo. L'objectif, c'est par rapport à une de ces déclarations que je viens de lire chez nos confrères de Africa Guinée, dans laquelle il dit pourquoi on choisit Mamadi Doumbouya, parce que c'est un homme d'une parole rare, c'est un homme d'action, il est fidèle à ses amis, il est fidèle à ses relations, il ne vous utilise pas et vous abandonne. C'est un homme qui est fidèle, quand vous le suivez, vous ne le regretterez pas. Et plus loin, il dit, quand vous allez voter pour les élections présidentielles et législatives, vous voterez Mamadi Doumbouya. Pourquoi vous votez pour lui? Le plus grand bonheur qu'il nous a envoyé, c'est la paix. Vous savez combien de fois il y avait des mouvements sociaux ici tous les mois, toutes les semaines. On ne pouvait entreprendre rien de durable. C'est Mamadi Doumbouya, grâce à sa politique de sagesse, qui a ramené la paix en Guinée. Hey. Ah ouais. Il faut ne pas être conscient, si on est guinéen, pour ignorer la réalité, la triste réalité dans laquelle se trouve notre pays. Il faut ne pas être conscient pour dire que la Guinée n'est pas en crise. Il faut ne pas être honnête pour nier l'évidence qui n'est autre que la mauvaise gouvernance, qui n'est autre que la crise multiforme qui mine notre pays depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Il faut ne pas aimer son pays, il faut ne pas être conscient de la situation des populations, des conditions de vie des populations, pour dire que tout va bien en Guinée. Il faut ne pas être guinéen tout simplement pour peindre tout en rose, comme quoi le CNRD est en train d'apporter le meilleur au peuple de Guinée. Alors que la réalité, la triste réalité est en face. La mauvaise gouvernance, la corruption qui s'érige en système de gestion, le détournement des deniers publics à outrance, l'enrichissement illicite démesuré. Pendant ce temps, la population vit dans une précarité extrême hors du commun. Pendant ce temps, notre économie est en souffrance. Pendant ce temps, son ministère, le ministère du budget, peine à renflouer les caisses de l'État. Ce ministère n'a jamais connu de période désastreuse que maintenant. Ce ministère n'a jamais été aussi moribond que maintenant. Incapable d'atteindre ses objectifs au niveau des douanes, incapable d'atteindre ses objectifs au niveau des impôts, sans même parler des autres régies de recettes. Qu'on nous dise aujourd'hui que depuis qu'il est ministre du budget, que ce qu'il a réussi à mobiliser en termes de ressources publiques, que cela n'a jamais été fait par le passé. Qu'il nous dise à quel niveau se situe le niveau de mobilisation des ressources publiques aujourd'hui, comparativement
au passé, même au passé de ses prédécesseurs. C'est choquant, c'est révoltant. Ça, c'est une parenthèse. Venons-en à ces déclarations. Il dit que Mamadi Doumbouya est quelqu'un d'une parole rare. Peut-être une parole rare parce qu'il ne parle pas, je ne sais pas. Mais si c'est en termes de respect des engagements, de respect de sa parole donnée, je m'en vais poser un certain nombre de questions à ce ministre du Budget. Si Mamadi Doumbouya est quelqu'un d'une parole rare, et donc quelqu'un qui respecte sa parole, je voudrais que le ministre du Budget m'aide à comprendre, ou qu'il nous aide à comprendre, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a fait de son serment? Le serment qu'il a lu le 14 octobre 2021 et qui est une prescription sacrée de la charte de la transition qui fait office de loi fondamentale depuis l'avènement du CNR2 au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait des dispositions de ce serment? Qu'est-ce qu'il a fait du respect de la charte de la transition? Dans son entièreté, je vais le dire comme ça. Spécifiquement, l'article 1, l'article 2, l'article 3 jusqu'à 10 et suivant, jusqu'à l'article 34, 35, l'article 40 jusqu'à 46, jusqu'à 50, l'article 77. Qu'est-ce qu'il a fait du respect de ces dispositions? Qu'est-ce qu'il a fait du respect de ses engagements pris au peuple de Guinée le 5 septembre 2021? Qu'est-ce qu'il a fait du respect de sa parole donnée au lendemain du 5 septembre? Les discours qui ont été tenus le 6 et jour suivant pour rassurer le peuple de Guinée de sa bonne foi, de sa volonté patriotique, de son objectif, qui pour lui était de défendre ce pays, était de défendre cette nation. Qu'est-ce qu'il a fait de ces déclarations quand il disait qu'il faut faire l'amour à la Guinée? Arrêtez donc de la violer. Serait-il en train de faire l'amour à la Guinée aujourd'hui ou on est en train tout simplement de violer notre chère patrie? Qu'est-ce qu'il a fait de ses engagements quand il disait que plus personne ne devrait ou ne doit mourir désormais pour la politique? Qu'est-ce qu'il a fait de ses engagements quand il disait que la politique désormais sera confiée au peuple? Qu'est-ce qu'il a fait de ses engagements quand il dénonçait la politisation à outrance de l'administration? Qu'est-ce qu'il a fait de ses engagements quand il dénonçait la gabegie financière? Alors que des manifestations populaires sont en train d'être organisées aujourd'hui dans le contribuable guinéen pour ne faire valoir qu'un seul message, la confiscation du pouvoir. Ce qui n'impacte en rien positivement la vie de la nation ou le quotidien des populations. Qu'est-ce qu'il a fait de ses engagements de lutter contre la corruption? Qu'est-ce qu'il a fait de son engagement de faire de la justice la boussole de la transition? Qu'est-ce qu'il a fait de tous ces engagements? Qu'est-ce qu'il a fait de sa parole d'honneur? De ne jamais se porter candidat, de ne jamais vouloir confisquer le pouvoir comme l'ont fait d'autres putschistes avant lui, de ne jamais vouloir, disons, imposer la pensée unique, de ne jamais vouloir priver le peuple de l'exercice de son droit, de ne jamais confisquer les libertés publiques. Qu'est-ce qu'il a fait de son engagement de respecter les droits humains, les droits des populations? Qu'est-ce qu'il a fait de son engagement de respecter les principes démocratiques? On n'est pas dupe quand même. Même si le peuple de Guinée est amnésique,
ce n'est pas au point d'oublier ses engagements solennels. Ce n'est pas au point d'oublier ses déclarations antérieures qui lui semblaient si chères. Ce n'est pas au point d'oublier les dispositions de la charte de la transition. Ce n'est pas au point d'oublier les engagements pris en faveur du respect des lois de la République. Monsieur le ministre, vous dites également que c'est un homme d'action. Je ne sais de quelle action vous parlez, donc je me passe de cela. Vous dites que c'est quelqu'un qui est fidèle à ses amis. Être fidèle à ses amis ne veut pas dire être fidèle à sa parole. Être fidèle à ses amis ne veut pas dire être fidèle à sa nation. Être fidèle à ses amis ne veut pas dire être fidèle à son serment. Être fidèle à ses amis ne veut pas dire être fidèle aux lois de la République. Être fidèle à ses amis ne veut pas dire être fidèle à la République, à sa parole d'honneur. Il dit qu'il est fidèle à ses relations. Quelles relations personnelles qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de l'État, je vous le concède. C'est votre droit, c'est votre opinion. Mais ne tentez pas, ou du moins, n'essayez pas de raconter des contre-vérités dans le seul but de manipuler la conscience de la société. De faire passer votre bon vouloir face au désir ardent de justice, de démocratie, de liberté, de respect des droits humains. Parce que vous êtes dans les faveurs du pouvoir, ne perdez pas en face la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Qu'il est fidèle à ses relations, si tel est le cas, il n'allait jamais trahir le professeur Alpha Condé qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Après tant d'années passées à l'Hexagone, nul d'entre vous, et même vous, monsieur le ministre, n'avez vu un seul bâtiment que c'est la réalisation de Mamadi Doumbouya pendant ses années de vie en Europe. C'est après qu'il soit revenu au pays. C'est après qu'il a été intégré au sein de l'armée guinéenne. C'est après qu'il a été porté à la tête des forces spéciales qu'il a commencé à faire des réalisations maous, des réalisations gigantesques, qui l'ont donné le goût, n'est-ce pas, à la richesse. Et vu qu'il disposait de moyens archaïques pour s'emparer du pouvoir, eh bien, il en a usé pour prendre le pouvoir au nom du peuple. Mais il nous a suffi seulement 3 ans pour se rendre à l'évidence que ce pouvoir qu'il a dit avoir pris pour le peuple de Guinée n'était en réalité que pour sa propre cause, que pour lui et le clan qui l'entoure, que pour la cause d'un groupe de personnes, d'un groupe d'individus, n'est-ce pas, qui étaient insatisfaits de leur destin, qui étaient insatisfaits de leur position, qui voulaient profiter ardemment des ressources publiques et qui voulaient se hisser, n'est-ce pas, au rang des commandeurs de la République, pour pressurer les ressources publiques et abuser de la population. Être fidèle à ses relations, c'est dire qu'on ne trahit jamais ses compagnons. Être fidèle à ses relations, c'est dire qu'on ne trahit jamais ceux qui ont été là pour nous. Être fidèle à ses relations, c'est d'être reconnaissant envers ceux qui ont été là pour nous. Être fidèle à ses relations, c'est savoir reconnaître la bonté des autres. Au-delà d'Alpha Condé, combien de ministres et de directeurs, dont certains sont en prison, d'autres en exil, ont été là pour Mamadi Doumbouya, qui le ravitaillaient en argent, vers lesquels il se tournait à tout moment pour aller amasser des centaines de millions, pour faire face à ses besoins personnels. Nous en connaissons ces directeurs, nous en connaissons ces ministres, nous en connaissons ces cadres
de l'administration publique qui ont prêté oreille, et d'ailleurs une oreille très attentive aux réclamations de Mamadi Doumbouya, une oreille très attentive aux sollicitations de Mamadi Doumbouya, qui n'a cessé de les demander de l'argent, de leur demander assistance à tout moment, en tout lieu et dans toutes les circonstances. Ceux-ci ont été là pour lui. Nous en savons, nous en connaissons. Que sont devenus ces gens-là? Fidèles à ces relations, mais Ali a passé combien d'années de prison avant même de disparaître pour réapparaître finalement, alors qu'il a été l'un des cerveaux du coup d'État. Fidèle à ces relations, alors que la plupart des jeunes qui ont été à la mort lors des opérations Bravo du 5 septembre 2021, qui étaient, n'est-ce pas, sur la première ligne de combat, sont aujourd'hui pour la plupart mutés vers les frontières, dans les garnisons à l'intérieur du pays, pour ne pas dire tout simplement éloignés du pouvoir. La plupart ne sont plus au palais Mohamed V, la plupart ne sont plus au niveau du GFS. Certains ont été mutés à des endroits que nous connaissons, fidèles à ces relations. Pendant que Sadiba Koulibaly a trouvé la mort dans des conditions obscures, floues et inimaginables, fidèle à ces relations, que dire? Pendant que certains de ses compagnons, ceux qui ont servi, n'est-ce pas, de bouclier, comme les Michel Lama, qui étaient au devant de la scène, sont dans l'oubliette aujourd'hui, fidèles à ces relations. La bravoure de Alia Kamara n'est plus chantée. Ou du moins ça a été enterré au profit des arrivistes qui sont autour de lui, qui sont à des niveaux de commandement bien plus supérieurs que ceux qui ont donné leur vie le 5 septembre pour prendre ce pouvoir. Ceux qui sont en train de jouir pleinement de ce pouvoir aujourd'hui n'ont jamais risqué leur vie. Ceux qui ont risqué leur vie ne sont pas en train de jouir de ce pouvoir aujourd'hui, fidèles à ces relations. Qu'ils n'utilisent pas quelqu'un et l'abandonner. Si c'était le cas, c'est le même gouvernement. Le gouvernement qui a été érigé au lendemain du 5 septembre, c'est ce gouvernement qu'on allait voir continuer aujourd'hui. Vous vous êtes posé la question, où sont vos prédécesseurs? Où est Moussa Sissi? Où est Sadiba Koulibaly? Où est Mohamed Beavodi? Où sont ces ministres démagogues qui ont été débarqués, mais qui, par manque peut-être d'éthique et de morale, sont en train de se décaracasser sur tous les fronts pour vouloir, vaille que vaille, revenir dans ce cercle qui les a éjectés honteusement, indignement. Ils n'utilisent personne et pour après l'éjecter. Ça, c'est d'ailleurs un langage de rancœur ou de rancune. Un langage de règlement de compte. Comme si vous, monsieur le ministre, vous vous étiez battu pour quelqu'un mais qui n'a pas reconnu vos efforts. Quelqu'un peut-être par le passé qui s'est servi de vous, qui s'est servi de vos relations ou de vos exploits et sans vous en être reconnaissant. Peut-être que c'est cela. Vous êtes en train de tenir un langage, n'est-ce pas, de vengeance, à l'endroit certainement de certaines personnes pour qui vous vous êtes employé et qui n'ont pas été à la hauteur de votre confiance. Certainement. Que c'est un homme fidèle. Fidèle à quoi? Et à qui? Fidèle à la République. Fidèle à son serment d'officier, fidèle à ses engagements initiaux pris lors de la prise du pouvoir au peuple de Guinée, fidèle
à ces engagements qui ont été réitérés une fois de ne jamais confisquer le pouvoir, fidèle au respect des principes démocratiques, fidèle au respect des droits humains, fidèle à qui et à quoi exactement, au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Quelqu'un qui vous a promis le matin qu'il va libérer votre maison avant midi, et qu'en minuit, que cette personne vous demande encore de lui laisser continuer. Quelqu'un qui vous a promis de rembourser votre dette en une semaine, mais qui est incapable depuis plus d'un an de le faire. C'est cela la fidélité. Quelqu'un qui vous a promis de vous rendre le pouvoir au-delà de 36 mois, et qui se trouve être en train de tout faire aujourd'hui pour perpétuer son pouvoir dans un délai indéterminé. C'est ça la fidélité. Fidélité à la loi, fidélité à la République, fidélité à la nation, fidélité au serment, fidélité aux lois de la République. Je vous pose la question, monsieur le ministre. Veuillez répondre, s'il vous plaît, à ces différentes interrogations. Si vous le suivez, vous ne le regretterez pas. C'est ce que vous dites. Est-ce que vous avez posé cette question à ceux-là qui ont cru en Mamadi le 5 septembre, le jour suivant, et qui ont décidé ou qui l'ont retiré leur confiance, qui ont décidé de s'éloigner de sa gouvernance, qui ont refusé d'accepter sa gouvernance, qui ont décidé de s'éloigner de cette transition de triste réalité? Monsieur le ministre, nous avions été peut-être en quelque sorte à la mort quand ça tirait. En ce moment, vous n'étiez même pas en Guinée, j'imagine. Nous ne l'avons pas fait pour qu'il y ait une reconnaissance individuelle à notre endroit. Nous l'avons fait parce que tout simplement nous avons cru en l'homme, en ses paroles, en ses engagements, qui malheureusement ne sont pas en train d'être respectés. Il s'est dit au Mandin que lorsque vous introduisez votre main dans un trou pour obtenir quelque chose là-dedans, si vous n'obtenez pas cette chose, vous devez retrouver votre main quand même. Si vous soutenez quelqu'un pour le bien de la République, pour le bien de la nation, si cette personne, vous constatez qu'elle n'est pas en train de respecter ses engagements, qu'elle n'est pas en train de servir la nation, qu'elle n'est pas en train d'honorer ses propres paroles, vous êtes obligé, en tout cas, pour des questions de dignité, pour des questions d'honneur, pour des questions de conviction, de vous éloigner de cette personne. Et c'est ce que nous avons fait, monsieur le ministre. Que Mamadi Doumbouya a donné la paix à la Guinée. Une paix par peur ou une paix durable, une paix évidente. C'est une paix forgée et forcée par la force des armes. Permettez-vous aujourd'hui que le peuple de Guinée se fasse entendre une seule seconde, libérer les rues pour entendre la voix du peuple, autoriser les manifestations pour comprendre quel est l'état d'âme du peuple de Guinée. Autoriser, n'est-ce pas, les voix dissonantes, autoriser la contestation pour vous rendre à l'évidence du ressentiment du peuple, du réel ressentiment du peuple de Guinée. La paix qui se construit par les armes ne doit même pas être considérée comme une paix. Toute paix construite par les armes n'est pas une paix. Ce n'est pas une paix. Ça, c'est la résignation de force par peur de laisser sa vie. C'est cela, en fait. Et c'est ce qui se passait, ou c'est ce qui s'est passé en 2020. Quand le peuple s'était résigné, après le passage du troisième mandat, on a confondu cela en une paix durable. La Guinée n'est pas dans la stabilité, la Guinée n'est pas en paix aujourd'hui. C'est ça, malheureusement, qu'il faut entendre.
ou qu'il faut faire entendre. Quelle paix? Un pays qui n'est pas capable, une gouvernance qui n'est pas capable d'instaurer le dialogue entre les parties prenantes, entre les différents acteurs engagés dans la construction ou dans l'édification de notre pays. Qu'est-ce que vous appelez paix? Politique de sagesse? C'est quoi cette politique de sagesse? Le kidnapping? Les arrestations arbitraires? Les disparitions forcées? Contraindre des milliers de Guinéens à l'exil? C'est ça la politique de sagesse pour vous? Bon sang de bon Dieu. Je comprends pourquoi la population a du mal à croire désormais aux hommes politiques, à l'élite guinéenne. On confond tout le monde. On pense que tout le monde fait comme ce que fait le ministre aujourd'hui, et d'autres avant lui, et d'autres comme lui aujourd'hui. Des déclarations sans commune mesure, qui ne reflètent en rien à la réalité. Des déclarations qui sont à contresens de la réalité. Des déclarations qui sont totalement contraires à la vérité. Eh bien, vous voulez qu'on se taise sur ça? Posez la question au peuple de Guinée. Demandez au peuple de Guinée qu'est-ce qu'il pense de la gouvernance de Mamadi Doumbouya. Vous saurez que ce que vous dites peut être une vérité, mais qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas une vérité du peuple de Guinée. Ça, il faut que vous le sachiez. Il faut qu'on vous dise cette vérité crue, que cela plaise ou que ça blesse. Mais la vérité reste la vérité. Elle a une seule et unique couleur, inchangeable. C'est cela. Si Dieu pouvait changer de statut, la vérité pouvait également changer de statut. Dieu, il est unique. La vérité est le reflet de ce Dieu unique. La vérité de ce bas monde est celle de l'au-delà. Tout mensonge qui se construit sur la vérité finira par s'écrouler et la vérité jaillira. C'est clair comme le de roche. Arrêtez de profiter de la conscience du peuple. Arrêtez d'abuser de l'analphabétisme de la majorité des citoyens. La politique n'a contraint personne de se défaire de l'éthique et de la morale. Merci.